Yosh, bienvenue sur Manga Corp pour une vidéo qui était pas trop entendue en fait, tout le monde en a rien à foutre, mais nous on avait envie de la faire. Ouais, et il fallait la faire pour vous. Parce que, comme le concept vous commencez à le connaître peut-être, vu que c'est la troisième vidéo, Voilà, la troisième vidéo. on parle des œuvres qui sont finies, Qui pour sont donner notre avis, terminées. dire en fait dans l'ensemble si c'était de la merde ou pas. Voilà, en sachant qu'il y en aura pas mal, parce que cette année, Il y a pas mal de fins. il y a pas mal de séries terminées. Il y en a qui datent un petit peu. Là, il y en a une, moi, qui est finie depuis un petit moment. Il y en a une autre qui vient juste de se terminer. Deux, Noise vient juste de se terminer. Et toi, t'en aussi. as deux aussi qui viennent de se terminer. Donc voilà, on va vous en parler, on va donner notre avis, comme ça vous pourrez vous dire est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas. Voilà, vous aurez vraiment un ressenti sur tous les tomes. Et je vous rappelle, comme dans la vidéo précédente on l'avait dit, il y a un petit peu de spoil, mais ce n'est pas du spoil qui va vous empêcher de lire l'œuvre. On ne va pas gâcher le plaisir de la lecture. Au contraire, c'est pour mieux comprendre un petit peu. Évidemment, si vous êtes en pleine lecture de cette œuvre, ça peut vous gêner. Donc n'hésitez pas à passer à une autre œuvre, ou sinon vous faites comme vous voulez, évidemment, il n'y a aucun souci. Mais vous êtes prévenus. Et si Voilà. vous connaissez pas du tout l'œuvre, vous pourrez aller voir au niveau des fiches les découvertes qui seront assignées à chaque œuvre pour Voilà. la plupart. Pour la plupart. Pour la Parce que plupart, Il y en parce a que certaines, elles n'ont pas eu. Ça peut être 2 minutes manga, je sais pas. Ou Donc... des petites minutes manga. Ou rien du tout. Voilà. Cette fois, je commence parce que j'ai un manga terminé depuis un bon moment. Voilà. C'est un manga. Tu commences. Je commence en fait, j'ai envie. Pierre, feuille, ciseaux. Je vais te faire Pierre, foutre. Pierre, Bah, non. Pierre, feuille, ciseaux. Non. Allez. On joue à Yu-Gi-Oh! Pierre, feuille, On va faire une partie de Yu-Gi-Oh! On revient. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Voilà. Allez, c'est moi qui Non, commence. mais prends mon manga alors, commence. Alors, Ouais. Noise 3 manches. 3 manches, mais putain, mais personne joue en 3 manches. Dites-le là dans les commentaires, personne joue en 3 manches. Tout le monde joue en 3 manches. Putain, allez. Shifumi. Yes. Shifumi. Non, mais c'est bon. Et c'est 3 manches. Ben on a fait 3 manches. Ah non. Si, ça fait 3 manches là. Ah non. On n'a pas dit en 3 points, on a dit en 3 manches. C'est en 3 points, mec. Je suis désolé. Voilà, le Je mec, suis désolé, mais voilà. Shifumi. Oh, on l'a dit en 14 manches. Donc, je disais, je vous parle de Mémésis, qui est une série qui est sortie en 2020, je crois, 2019-2020. Quel Voilà. youtubeur de merde Voilà. en fait. Ah, il tasse. 2019 au moins. 2019 et un petit peu 2020, voilà. Bah oui, heureusement, il a continué. Ouais. C'est une série en 4 tomes, fait par un auteur que je ne connais pas, qui s'appelle Takuya Yagyu. Voilà, et c'est l'histoire, c'était une série comique, hein, on est dans un monde magique, où il y a un héros, où il y a un roi démon. Et donc on est sur l'équipe en fait du héros, est composée donc du héros et de 2 personnages qui sont les protagonistes de l'histoire de cet homme. Et en fait, ces 2 compagnons du héros vont être lâchés par celui-ci. C'est-à-dire que le héros va leur dire « J'ai plus besoin de vous, cassez-vous, vous êtes des sous-merdes ». En gros, il va dire ça. Eux, du coup, ils vont le prendre un petit peu mal, on va pas se mentir, et du coup, ils vont souhaiter détruire le roi démon avant le héros et devenir de plus en plus fort. Voilà. Ce qui va faire des situations un petit peu loufoques, étant donné qu'il y a une grosse amitié qui va se créer entre eux deux, et voilà, ils vont réussir à détruire des monstres, etc. Ils vont essayer de faire mieux que le héros. Et voilà, ces 4 tomes, c'est eux en train de devenir plus forts et de détruire les démons jusqu'à arriver au roi démon. Et après, je ne vous dis pas ce qui se passe. Mais en soi, ce que j'aime bien déjà, c'est que c'est une série en 4 tomes, mais c'est une série qui était prévue pour faire 4 tomes. Je dis ça, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, au niveau du rythme et au niveau de la fin, c'est bien fait. On n'a aucune gêne et on a une vraie fin. Donc, c'est intéressant. Attention, petite intervention de Idan qui va nous dire si c'est beau, si c'est dégueulasse au niveau des dessins. Boobs. Alors effectivement, il y a beaucoup de boobs, mais c'est vrai que Les ça... dessins sont assez plaisants. Il y a des super planches de ce que je vois dans le tome 1. Parce que je ne connais pas l'œuvre, hein, je l'ai pas lu, mais en termes de planches, il y en a, elles sont sublimes. L'action est présente, les planches comiques sont bien représentées. On discerne très bien le sérieux du comique, très facilement. Donc voilà, ça doit être une planche un peu comique. Du coup, ça a l'air d'être stylé quand même. Personnellement, je trouve ça assez beau. Il y a vraiment de grandes planches, il y a de belles planches, je veux dire. On a des belles doubles pages des fois. Les combats sont assez impressionnants au niveau la chorégraphie, si je puis dire, même s'il doit y avoir un autre terme pour le dessin. Mais en tout cas, c'est vraiment stylé.
C'est très plaisant à suivre. On a un début, un milieu, une fin, des personnages attachants. Ça s'égare pas dans l'histoire. Tout ce qu'on demande pour une série en 4 tomes. Du coup, ben voilà, c'est parfait. En bref, voilà, c'est une série que je vous recommande, qui est bien plaisante à suivre. J'ai oublié de le dire, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais c'est de chez Kana, voilà. Et j'enchaîne Et avec... attends, est-ce que je peux présenter ma deuxième œuvre avant toi? Non. On fait un Shifumi? Non. Ok. Non, c'est chacun son tour, après. Ouais, d'accord, c'est bon. Non. Le mec... Tu fais chier, c'est tout. Le mec, il veut les D'ailleurs, mangas. c'est moi qui tiens le micro si j'ai envie de parler, mais toi non. Le mec, il veut les mangas et l'argent de l'éditeur. Blague remasterisée. C'était pas ouf. On continue donc avec l'œuvre de Tetsuya Tsutsui, Noise. Donc c'était sa dernière œuvre. Pas en date, hein. Enfin en date, mais pas sa dernière œuvre de Il est mort sa vie, tu vois. Non, Il est mais mort celle-là, il est pas mort. Ah, non. Donc, Noise, qui signifie aussi né en anglais, mais Non. rien à voir. Ok. Série en 3 tomes, parce que c'est la signature un peu de l'auteur en fait, de faire des œuvres en 3 tomes. En gros, pour lui, il y a un début, un dénouement, une fin. Comme dans tous les mangas. Oui, mais en 3 tomes. Chaque tome a sa non. partie en fait. Reset. Voilà. C'est un one shot. Et ben voilà, c'est un one shot. Allez, bam. C'est soit Cassé. des one shots qu'il fait, soit des trichots. Non, rien à voir. Des trichotes. Ah, voilà. Donc s'il vous plaît, on va maintenant, pour une série en 3 tomes, on va appeler ça un trichot. Trichot. Un trichot. Oh, il y a des pages couleurs en plein milieu. Dans ce dernier tome, il y a des pages couleurs au début, je crois. Normalement, il y en a au début. Non, mais non. Au milieu. Au milieu, comme ça, la popée. Au milieu, il y a des pages couleurs. Donc, c'est un style de polar. C'est le style de Tetsuya. Ce dernier tome, il reflète exactement les œuvres de Tetsuya. Je trouve qu'elles sont un peu moins fortes. Enfin, Il est glauque, le message est un peu moins fort que toutes les autres œuvres qu'il a fait. C'est un peu plus Léger. léger, plus en finesse. Peut-être plus grand public, peut-être. Ouais, plus grand public, largement plus grand public. Parce que j'ai lu que Reset, moi, de Tetsuya Tsutsui. Et c'est vrai que c'est un truc assez réaliste en soi, des fois. Mais surtout dans la psychologie des personnages, mais toujours très glauque, voire gore. Là, c'est plus un polar où voilà, il y a un mec qui vient dans un village un peu avec des intentions malveillantes. Bon, et ben malheureusement, ils tombent pas sur les bons lascars qui veulent défendre juste leur village lorsqu'ils se retrouvent menacés par cet homme. Et du coup, ils en viennent à le tuer. Voilà. Là, t'as un mec qui se dit, il veut faire des trucs pas cool dans un village, Ouais. et du coup, il y va, il se fait buter. Il se fait buter, D'accord. mais c'est tout un déroulement. Hein. Il se fait pas buter genre en mode t'as regardé le méchant. Pff. Non, non. En fait, c'est un enchaînement de circonstances qui ont fait que cet homme s'est retrouvé à se faire tuer. Du coup, ça va tourner autour de créer un mensonge pour dissimuler cette mort, pour sauver le village, parce que le village est totalement dans la merde niveau finance, et il devait y avoir une campagne de finance, et si ça se sait qu'il y a un meurtre, la finance, les finances passent sous le nez de ce village, compromettant beaucoup de choses, d'emplois et tout le bordel. Donc on est vraiment sur un manga de solidarité qui justement se termine sur une grosse note de solidarité, et avec le héros qui bah voilà, c'est un héros, hein, c'est tout. Je vais pas vous spoil, c'est pour ça que je dis ça. Mais la fin, vous le collez bien? Ah oui, c'est une très bonne fin, c'est une super D'accord. bonne fin, mais c'est une fin à la Tetsuya, c'est du réalisme, hein, il faut pas s'attendre à... On n'est pas sur une happy end en permanence. Stylé, voilà, ça se finit bien, certes, mais vous attendez pas à un Ouais. happy end. Tout le monde n'est pas content, quoi. Non, non, c'est... Non, Ok. c'est stylé, voilà, cette couverture énonce des choses. C'était très cool, c'est content de l'avoir terminé, voilà. La dernière série, je ne l'ai pas là actuellement, elle est chez moi. C'est un manga qui vient juste de se terminer, c'est Atrai. Again. Et donc Atrai, c'est une série en 6 tomes qui est de chez Doki Doki, qui ne fait pas vraiment de bruit en fait. J'ai vraiment... Il y a personne qui en a parlé, à part nous évidemment, parce que nous on parle de beaucoup de séries en fait, voilà, de beaucoup de séries. Et c'est vrai que même malgré la vidéo, malheureusement, personne n'en a parlé. J'ai jamais eu d'avis, j'ai jamais vu d'avis autres que les nôtres. Du moins, surtout sur les tomes suivants, Et du coup, il y a 6 tomes, et la petite particularité, c'est que c'est le même auteur qui a fait Code Geass. Donc Code Geass, vous devez connaître surtout dû à l'animé qui est hyper populaire. J'ai pas vu Code Geass, toi, si? C'est très bien. En tout cas, c'est très bien. Mais là, C'est une meuf qui a les cheveux verts.
Oui, en fait, t'as lu les hentai, quoi. Et donc, Atreyu, qu'est-ce que ça raconte? Ça n'a rien à voir avec Code Geass. On est sur un jeune homme qui passe une vie normale, qui, voilà, il a perdu son père, il vit avec sa mère, et tout se passe bien, il a une amie d'enfance, etc. Sauf que un jour, il se rend compte que tout ça, c'est fictif. Voilà, tout ça, en fait, tous ses proches sont des acteurs. Parce que, en fait, c'est une personne importante étant donné que il peut contrôler un objet venu d'ailleurs qui s'appelle l'Atreyu, qui est un espèce de cube avec une tête chelou. Et en fait, ce cube avec une tête chelou, il n'y a que cette personne, que ce héros-là, qui peut lui parler. Et en fait, la particularité de cet objet, c'est qu'elle peut exaucer les vœux. C'est-à-dire qu'elle peut dire, offre-moi un chips, il y a un chips qui apparaît. C'est pas le meilleur exemple que... Non, pas le meilleur exemple. Mais bref, vous avez compris, ça peut exaucer les vœux et du coup c'est hyper dangereux en soi. Pourquoi d'ailleurs c'est hyper dangereux? Petit spoil, même si on l'apprend vraiment dans le tome 1. Par la suite, le héros, quand il apprend que c'est vraiment que des acteurs, etc., en plus lui, son but dans la vie c'est vraiment d'avoir une vie tranquille. Du coup il est deg, déjà. Et après il apprend que l'Atreyu, en fait, il a détruit la moitié de la planète il y a plusieurs années. Du coup là tu fais « Ah !» Effectivement, c'est dangereux. Après, nous, on se dit, mais pourquoi il n'y a que le héros qui peut lui parler, qui peut communiquer avec lui? On comprend pas. Mais évidemment, on va avoir plein de réponses par la suite. Il va y avoir plein de personnages. On va se rendre compte qu'il n'y a pas que lui. Bon, c'est un petit spoil, mais en soi, ça paraît logique. C'est comme ça que ça va continuer. On aperçoit qu'il n'y a pas que lui qui peut faire ça, même si c'est vraiment le héros. Tout tourne autour de lui. Et voilà, on a plusieurs tomes qui s'enchaînent assez bien, bien rythmés, où c'est quand même assez intéressant, même si on doit avoir un ou deux tomes qui sont plus lents que d'autres, évidemment, on est sur 6 tomes, voilà, bon, ça arrive. Et on a un dernier tome qui est vachement épais, où on a beaucoup d'informations, et on a une fin qui est très bien, même si on peut peut-être se dire que le revirement de situation d'un des personnages est un peu brusque, et on a une fin qui est correcte, voilà. Je ne sais pas comment elle aurait pu être mieux en soi, voilà, j'ai passé vraiment un bon moment devant Atreyu. Les dessins sont très très bons, il n'y a rien à dire, et voilà. Est-ce que tu trouves que j'ai bien expliqué? Une note sur 10, s'il te plaît. Merci beaucoup. On va terminer la vidéo avec la petite série Full Drum de chez Pika et de Monsieur Toru Akoshi. Non. Qui était sa première série, non, ou sa deuxième, je crois. Et que du coup, il comprenait à quel point c'était compliqué de faire un manga. Non, le rugby. Le côté hebdomadaire. Ah. Eh ben oui, je comprends. Il a pas choisi le meilleur magazine, quoi. Non. Du coup, Full Drum, 5 tomes. Premier tome, j'étais un peu dans le truc, j'étais en mode bon, ça peut être sympa. Après, je me suis dit, manga de sport, 5 tomes. Voilà, Eggshield 21, 38 tomes. Hein, ou 39. IQ, pareil, plus de 38, 39 39. tomes. Enfin voilà, on est sur des plus de trentaine de tomes. Parce qu'il y a le tournoi interlycée, le tournoi international, le tournoi enfin il y a 15 000 tournois. Bref, comme tous les mangas de sport. Exactement. Hippo no Hajime, 350 tomes. Bon bref. Attends, voilà. il n'y en a pas 352? Non, il y en a 125 et l'auteur il a dit je suis qu'à la moitié. Bah One Piece, tu peux aller te recoucher là niveau longueur de tome. Tu parles One Piece, il va nous faire une Fairy Tail ou un Naruto à la fin. Après il va y avoir One Piece Gaiden. Après il va y avoir l'enfant de Luffy. Donc j'étais un peu mitigé. Bon, je regarde le tome 2. Sympa, il y a des petits trucs qui m'énervent avec l'envie du héros et un peu son côté bêta. Très bêta par rapport à ça fait très manga de sport mais shonen. Ouais. Dire ouais mais Eggshield 21 c'est un shonen aussi. Oui mais dans l'esprit du héros. Voilà. Dans l'esprit des héros de manga, la plupart du temps ils sont réservés, un peu timides et genre ils sont un peu en mode oh, je suis pas très fort et en fin de compte c'est des bêtes. Voilà, Eggshield 21, ouh, ça dépend. Senna il est comme ça, tu prends Hippo il est comme ça, il est très réservé. Alors que en fait c'est des monstres, quand ils sont dans leur univers. Tu prends par exemple Sakuragi de Slam Dunk, lui il dit que c'est le boss alors que c'est une grosse merde. Tu prends IQ, il dit jamais que c'est une merde, il essaie de surpasser, en soi il est différent donc... Et du coup bon voilà, le côté bêta m'énervait un peu, bref. Je continue à suivre les œuvres, enfin cette œuvre. J'arrive au 4, je me dis putain, en fait... on voit qu'un seul match de rugby. Ah ouais? Je me dis, ouais, qu'un seul match. Leur premier match, en fait. Et je me dis, ouais, en fait, on va avoir un match de rugby. C'est quoi l'intérêt, en fait? C'est une bande-annonce, en fait. Ouais, c'est une bonne annonce, clairement. C'était une bande-annonce. Ça a été fait en 2017.
et terminé 2018, je crois. En fin de compte, c'était pour la finale au Japon du rugby, clairement. C'était une pub, c'était un peu pour ça. Hein. Ok. Ça a été planifié, je pense. Et c'était un coup d'essai pour l'auteur, certainement aussi, pour se faire la main. Et niveau dessin, c'est super sympa. D'accord. Ça, il n'y a rien à dire. La jaquette déjà du 5ème tome est très Elle jolie. est très belle, là. Mais même les autres sont assez sympas. Mais celle-là, elle est magnifique. Et au final, on a une fin. Mais une vraie fin, en fait. Je pensais que c'était un manga qui avait été interrompu. Pas du tout. Il y a une vraie fin, avec une ellipse. Mais une ellipse qui est bien mise, Bien placée. bien placée. Bien mise. Il y a une ellipse bien placée avec une fin qui arrive en quelques pages et qui résume ce qui s'est passé en fin de compte en 8 ans. Voilà. D'accord. Je vous raconte pas ce qui s'est passé parce que c'est vraiment ce qui conclut très bien cette œuvre et ce qui permet de justifier cette ellipse de 8 ans est aussi très logique. Donc, en fait, super cool. De nous faire découvrir un auteur qui a du potentiel en termes de dessin. S'il est motivé et qu'il est poussé, il pourra faire des gros trucs, que ce soit dans le sport ou dans un shonen classique ou dans un seinen. Donc ça c'est super Mais du coup, il y a sympa. qu'un match dans les 5 tomes. Et il y a qu'un seul match avec tout ce qu'il y a dans les mangas de sport. D'accord. Mais voilà, cette ellipse et cette fin m'a un peu rabiboché avec cette œuvre. Donc du tome 2, 3 et 4, t'as eu du mal quand même. Ah ouais, j'étais en mode, franchement, continuer une œuvre alors que la fin avec bâclé et tout, ça me faisait chier. Et au final, la fin rattrape vraiment tout. Alors, c'est là qu'on peut dire qu'une fin peut rattraper toute une œuvre. Enfin, franchement, si elle est bien faite, ça peut... c'est le mea culpa, en gros. C'est bon, en fait, ça va, 5 tomes, c'était pas beaucoup. C'est sûr que tu nous fais une fin comme ça sur Naruto. Bon, limite, c'est ce qu'ils ont fait quand même, parce qu'ils ont fait un ellipse, hein, c'est des fils de pute. Mais, Oui. voilà, au bout de 72 tomes, on te fout une ellipse. Ça fait un peu chier, quoi. Ouais. Tu vois T'as envie d'avoir vraiment une fin qui se termine. tranquille. Après, c'est souvent comme ça dans Mais les oui, fins de c'est manga. souvent comme ça. Bleach, ellipse, Naruto, ellipse, One Piece, ellipse. Merde, j'ai spoilé. Non, mais Shaman King, ellipse. Mais c'est vrai qu'au niveau des fins bâclées, c'est compliqué de se dire quand on achète un manga. Moi, j'ai très peur maintenant quand j'achète un manga que j'adore, quand je vois que c'est en 3 ou 5 tomes. Les 4 tomes, d'habitude, ça va, tu vois, c'est vraiment 3 ou 5 tomes. On a peur, vraiment des fins bâclées, ça arrive très très souvent. Là chez Kazé, je crois que c'est chez Kazé, il y a eu Tokyo Shinobi Squad ou je sais pas quoi, qui est un manga où je sais qu'il a été terminé prématurément. Et j'ai pas envie, tomes, je crois. en 3 tomes, et j'ai pas envie de l'acheter. J'ai pas envie de l'acheter parce que j'ai peur d'être déçu. Et c'est vrai que des fois on a comme Mary Grave, une série qui est terminée. Voilà, un coup de cœur, même si ça se termine un petit peu prématurément, on a quand même une ellipse, etc. Et bon, mais voilà, on a quand même passé un super bon moment. On a d'autres œuvres. Mais par exemple, Nemesis, qui est en 5 ou 4 tomes. Qui est en 4 tomes. Mais voilà, encore une série en 4 tomes. En fait, c'est vraiment 3 et 5 tomes. Ouais, T'as 90% de chances que la série soit bâclée à la fin. Et qu'elle soit interrompue. Interrompue. Et ça Et fait donc, peur. par contre, il faut pas blâmer Les auteurs. éditeurs français. Ah, et les éditeurs français. Parce que les éditeurs français, bon, voilà, c'est des petites séries, c'est facile et Ça coûte pas cher, récupérer, ça à mon coûte avis, ouais. moins cher. Et c'est surtout, ils perdent moins d'argent sur ça, je Ouais. pense. Si ça fait un flop ou pas. Mais c'est les Japonais en fait qui mettent la pression et qui interrompent les œuvres. Donc il faut pas blâmer les éditeurs ou les auteurs, Ouais. c'est complètement con. Après, je rejoins ta coup sur ça, mais sur des séries qui sont plus grosses. Là, par exemple, moi je suis sur Vinland Saga, qui est super trop bien. Viland. Vinland Saga. Et là, je suis au tome 23, c'est une tuerie. Et l'auteur a clairement dit qu'il en a encore pour 4 à 5 ans. 4 à 5 ans. Il est encore jeune, on sait qu'il peut le terminer, clairement. Sachant que c'est pas un auteur qui est pressé, parce qu'on lui laisse à peu près 1 an pour faire le tome, en fait, à chaque fois. 1 tome et demi en 1 an, à peu près. C'est à peu près ça. S'il a fait en 15 ans, il a fait 23 tomes. Donc voilà, pour rapporter, ça fait à peu près 1 tome et demi. Une connerie comme ça. Le truc, il n'y a rien qui nous dit que ce pauvre homme puisse rester en- succomber en fait. Voilà, il va peut-être. Donc je le souhaite pas, il a pas intérêt. Donc le karma, tu restes tranquille. Parce que on a tous envie d'avoir la fin de Vinland Saga, ceux qui suivent.
Et pour d'autres séries, c'est comme ça. Pour d'autres grosses séries. Ouais. Mais de toute façon, la fin, c'est quelque chose d'important. Et souvent, oui. même les gens qui. Enfin, je veux dire, qui a été déçu de la fin de Bleach, qui a été déçu de la fin de Naruto, qui a été déçu de la fin Fairy Tail, que des grosses séries. Et pourtant, ils sont allés jusqu'au bout de leurs idées. Et pourtant, la plupart des gens sont déçus. Bon, évidemment, c'est pas de l'avis de tout le monde. Mais. Juste pour dire que c'est compliqué de faire une bonne fin, mais c'est vrai qu'il y a des... Je parlerai des séries en 2 tomes, il y a des séries en 2 tomes qui sont sorties cette année qui étaient formidables, où vraiment il y avait une histoire, une fin, c'était prévu en 2 tomes, c'était formidable. Après, je tiens à dire aussi que c'est souvent les shonen qui ont des fins décevantes. Ouais. Parce qu'ils sont trop longs à cause de la pression éditoriale qui les pousse à aller plus loin. C'est les séries qui Pour la marchent bien, manga. voilà, séries qui marchent bien en fait. Et du Qui coup, vont trop loin. je pense que l'effet, il est à cause de nous. Parce qu'on attend trop les tomes. Naruto, j'ai mis 15 ans à avoir la fin. 15 ans, c'est pas une blague, c'est 15 ans. J'ai commencé à 10 ans, j'ai eu la fin à 25. À peu près. Donc 15 ans de parution, à acheter mon petit tome, des trucs comme ça. On en attend tellement de cette fin que quand on a la fin, on fait ouais, bof. Mais un jeune qui arrive et qui lit la série d'une trait, il peut carrément la kiffer en fait, la fin. Ouais. On a trop d'attentes. On a trop d'attentes. Alors que les seinen, la plupart des séries seinen se terminent en moins de 30 tomes. Donc Vinland Saga, il va se terminer certainement en 30 tomes, à peu près. Je pense que ça va être ça. Et du coup, on est déjà beaucoup moins déçus parce que la série est plutôt fraîche dans notre tête. Et les seinen, c'est des séries qui sont beaucoup plus suivies au niveau de l'auteur et les éditeurs poussent beaucoup moins. La preuve, Vinland Saga n'est pas du tout poussé à vas-y, faut fournir. Tu sais ce qui est fraîche aussi ? Ouais. Ta mère. Non, j'avais envie d'interrompre cette petite discussion qui a parté beaucoup trop loin. Ouais. Donc voilà, désolé pour cette outro un peu longue, mais c'était des choses qu'on avait envie de partager. Voilà. N'hésitez pas à partager aussi dans les commentaires là. Voilà, Venez, si vous avez venez. des fins de série dont vous voulez parler, qu'on a Les pas minorités silencieuses du manga, venez parler. Non, mais tu vas pas le faire à chaque fois, merde. Si, il y a eu un mouvement de révolution, on commence, on va se soulever. Si vous avez pas la rêve, c'est Ah bah les webtoons. c'est dans les FAQ, dans la FAQ bien sûr. Et non, pas les webtoons, la coexistence, la paix. Donc voilà, c'est une émission qu'on aime beaucoup faire parce que c'est chill, parce qu'on s'amuse, parce qu'on parle de mangas qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais on se lâche. Et puis ça vous permet de savoir si vous pouvez vous lancer sur une œuvre ou pas. Donc je trouve ça intéressant. Donc pareil, donnez votre avis sur l'émission. C'est aussi pour vous échanger que voilà, on présente des tomes 1, vous allez nous dire ouais mais en fin de compte ils aiment toutes les œuvres, c'est pas possible, à chaque fois Ouais. on présente des tomes 1, non mais n'importe quoi. Et bien la preuve que non, au final les tomes 1 peuvent être très bien, en même temps c'est de la publicité, il faut que le tome 1 il accroche. Ouais. Et nous, l'argent. Mais au final des fois il y a des œuvres, la fin c'est de la merde, et du coup Voilà. on est là pour... Oh, regardez ce que j'ai. remédier Ça à ça. venait de la poubelle, c'est un cool chasseur maudit. Voilà, on est là pour remettre ça en ordre, mais après voilà, c'est que notre avis, vous pouvez quand même aimer l'œuvre. Voilà, il y a aucun souci. Donc voilà, on vous dit à la prochaine sur Manga Corps. Yosh. Salut. Alors j'en profite qu'Idan soit parti pour vous dire que finalement je vais garder tout l'argent de Manga Corp étant donné que c'est moi qui fais tout. Voilà, donc il ne sert... Salut.